Je ne peux pas aller droit. La question comme ça, est simple. La question est simple. La réponse sera simple. Si Alors, vous avez donnez une accepté. réponse simple, Le temps monsieur que nous Sako. avons perdu là, votre réponse serait déjà là. Donc, une fois encore, je ne peux pas comprendre que les gens, vous partagez les mêmes compréhensions, vous avez la même convergence de vues par rapport à des acteurs donnés. Et des acteurs majeurs d'ailleurs, dont vous n'êtes ni plus expérimentés et vous n'avez ni plus l'aura et ni la crédibilité par rapport à eux. Donc, et qu'on vient vers. Je termine. Vous donnez Allez-y. Vous voulez que je réponde en fonction. Donc, c'est une question alors d'ego, très certainement. Et par rapport à cela, quel résultat ça pourra vous donner? Je ne peux. C'est cette conduite de nos frères du FNDC. Vous pensez qu'ils ont froissé votre ego? Non, pas notre ego. Vous pensez que ce sont des frustrés, comme d'autres le disent? C'est parce qu'ils n'ont pas obtenu le poste au niveau du CND, au niveau du ça gouvernement? c'est trop lésé. Ah, c'est trop lésé. Est-ce que leurs actions sont en train d'impacter sur la société civile globalement? Non, il faut savoir quand même ces actions, le fait de ne pas aller dans l'esprit d'équipe, a bien entendu des impacts négatifs sur ceux qui ont la marche du FNDC, et la marche que vous projetez. Est-ce que toutes ces marches-là ne vont pas impacter négativement sur le travail du médiateur Yaya Boni? Mais je ne vous comprends pas. Hein. Est-ce que vous pensez qu'alors, quand on donne jusqu'à 2 semaines au médiateur, donc vous êtes certain que le CNRD va continuer à avoir la sourde oreille et en les tout yeux cas, fermés? le médiateur, il est... C'est ce que vous voulez me dire? Non, je demande juste si c'est pas mieux de... On a donné suffisamment de temps. On a suffisamment donné de temps au médiateur. Nous croyons que s'il y a la volonté d'ici là, oui, mais il doit revenir pour s'entretenir à tout. On doit vraiment prendre Mohamed. On est en retard par rapport. Monsieur Sako, merci. Merci à Monsieur Sako. Merci, Monsieur Sako, sentinelle de la bonne gouvernance. À moi de vous remercier. Tout le plaisir était pour moi. C'est un passé de 39 minutes, mesdames et messieurs. Nous continuons donc à faire cette émission. Tout de suite, c'est Mohamed Kourouma qui va s'installer. Monsieur, c'est pas fini. C'est pas fini. On continue l'émission, c'est pas fini encore. Mohamed Kourouma vous fera face à notre invité. Donnez-moi le jingle, ça permettra de détendre l'atmosphère. Ce n'est que la deuxième de la première partie qui est finie. Notre invité, Monsieur Sako, vous êtes pressé de sortir de notre studio? Comme vous m'avez remercié. Non, c'est eux qui vous remercient. C'est eux qui sont en train de partir. Je me croyais dérangeant maintenant. Hein, parce qu'on m'a dit on vous remercie. Non, pas vous, effectivement. Alors, ce qui va se passer, c'est que Mohamed, il est en face de vous. Voilà ce que lui, il va faire. Il va interpeller, il va présenter des déclarations publiques, des déclarations prononcées par des personnalités publiques, et il va vous faire réagir là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? De quel point de vue voyez-vous ces déclarations? C'est peut-être dans le même ordre. Mohamed, bonjour. Bonjour, mon madame. On y va, Mohamed, donc. Bonjour aux millions de lutteurs encore. Bonjour à M. Sako. Bonjour, M. Vous savez, chez nous, dans le pays du colonel Mamadi Doumbouya, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et nous, on essaie de prendre au moins les plus choquants, surtout des plus grandes personnalités du pays. Par exemple, je commence par le premier, Thierno Monenembo, lui qui dénonce beaucoup de trucs, beaucoup de failles, et il avertit beaucoup de choses. Oui. Il avertit même le peuple de Guinée en disant c'est une provocation, un coup de poignard dans le dos de la démocratie, un défi insensé lancé au peuple de Guinée. C'est la funeste besogne d'Alpha Condé qui continue. Mamadi Doumbouya avoue enfin le coup d'État du 5 septembre n'était qu'une fiction, une honteuse mise en scène destiné à gruger le bon peuple. Il avait d'ailleurs annoncé la couleur en baptisant l'aéroport du nom du sanguinaire Sékou Touré, mais à quelque chose, malheur est bon. Maintenant, les Guinéens savent à qui ils ont affaire. À eux de jouer, à vous de jouer. En tant que Thierno Monenembo, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, mais moi je veux savoir, est-ce que vous connaissez d'abord Thierno Monenembo en fait? Je connais bien Thierno Monenembo. D'accord. Et bien entendu, sur son livre Les Crapauds Brouches, hein, c'est beaucoup aimé cela. D'accord. Et par rapport à la question, je pense que d'abord, c'est une forme de mea culpa de la part du célèbre écrivain, Thierno Monenembo, qui on a vu vraiment des écrits très flatteurs du colonel après le coup d'État. Oui. Donc c'est une forme de mea culpa. Quand il dit, les Guinéens savent, c'est-à-dire lui-même, il sait maintenant qu'il avait pris le mauvais pan de l'histoire en applaudissant des bras le coup d'État. Mais est-ce que c'est un coup de poignard aujourd'hui, le CNRD, le peuple de Guinée, face à ces agissements aujourd'hui? Mais quand vous voyez l'euphorie et toute la joie qui a accompagné le coup d'État et que nous nous retrouvons dans une situation où le CNRD pratique le contraire du discours qu'ils ont tenu à la prise du pouvoir, comprenez que c'est un coup de poignard pour
tous qui ont dansé. Alors, regardez la déclaration, Mohamed, si tu permets. Oui. Regardez la déclaration, regardez ce qu'il dit. Moi, c'est la partie qui m'intéresse. Il dit, Mamadi Doumbouya avoue enfin que le coup d'État du 5 septembre n'était qu'une fiction. Une honteuse mise en scène destinée à diriger le bon peuple. Est-ce que vous pensez que le coup d'État, c'était une fiction? Quand j'ai lu la déclaration de façon globale, permettez-moi, de poser cela. Oui. Les intellectuels guinéens, nous sommes généralement très émotionnels. Oui. Nous réagissons beaucoup plus avec le cœur qu'avec l'esprit et la raison. D'accord. Et je me souviens souvent de ce hadith du prophète qui dit, quand vous aimez quelqu'un, il faut l'aimer avec modération et peut-être votre ennemi. Quand vous le détestez, il faut le détester avec modération et peut-être votre ami. Très malheureusement, quand nous sommes dans quelque chose... Est-ce que vous pensez que ce coup d'État est une fiction? C'est la question qui m'intéresse. La plus grande joie que j'ai, je vais dire, je pense que non. Non, je termine. Fiction par rapport à qui? Est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est une mise en scène? C'est ce qu'il a dit. Non. Est-ce que c'est une tromperie? Est-ce que le coup d'État du 5 septembre, c'est pas vrai? C'est un scénario. Est-ce que c'était un scénario monté? Non, je n'y crois pas. Est-ce que c'est une continuité du pouvoir d'Alpha Condé? Je n'y crois pas qu'il y a un lien forcément entre Alpha Condé et, comment dirais-je, le colonel Mamadou Dia. Si c'est le cas, je me dirais qui est en ce moment le professeur Alpha Condé à vouloir, s'il faut, comment dirais-je, mettre dans le pétrin tout ce qu'il considérait en ce moment comme ses soldats et qu'il apprécie à corps, à cri, à corps. Donc, ça va être très surprenant pour moi. Et ce qui est très grave, c'est qu'il faut éviter. Alors, je répète cette question de Peuple Mouton qui dit effectivement, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le colonel est en train de commettre les mêmes erreurs que le professeur Alpha Condé?